Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette vidéo qui vient nous montrer comment réaliser une carte de flux sur QGIS. La carte de flux est faite généralement pour montrer des mouvements, soit de biens, de matériel, ou de population, de personnes, on peut dire. Donc, cette séance va vous permettre de réaliser, c'est-à-dire les différentes techniques, les différentes méthodes qu'on doit utiliser, le parcours qu'on doit prendre pour pouvoir réaliser une carte de flux et qu'on peut interpréter dans nos travaux de recherche. Alors, pour ce faire, nous avons besoin d'une couche de points, comme on le voit ici. Et cette couche de points qui doit être traitée au préalable à travers une grille de flux, une table de flux, matrice de flux, comme on peut l'appeler. Et cette matrice de flux va nous permettre de pouvoir réaliser une carte de flux. Sur ce, on va sur l'étape. D'abord, nous avons ici répertorié dans les différentes localités conçues pour cet exercice. Nous ouvrons la table attributaire, nous voyons déjà les localités qui sont là. Alors, l'objectif ici, c'est de passer, puisque QGIS, pour pouvoir créer la carte de flux sur QGIS, il est nécessaire de passer par Excel, c'est-à-dire qu'il faut créer un fichier CSV, mais à partir de la couche Shapefile des points que nous allons prendre pour faire la carte de flux. Alors, pour ce faire, nous venons ici dans la table attributaire de la couche. On fait CTRL A pour tout sélectionner. Et après CTRL A, on fait CTRL C pour copier. Et on ouvre Excel. On ouvre Excel. On ouvre Excel. On va aller coller ce que nous avons copié dans QGIS dans Excel. Donc, je fais ça. Je fais CTRL V. Alors, ici, il nous colle les coordonnées ainsi que le nom des différentes localités. Alors, ici, nous allons créer deux colonnes. Ici, on va remplacer ici nom. Nous allons mettre, par exemple, on va mettre départ. Et ici, on va mettre arrivée. Pourquoi départ et arrivée? Parce que les flux, ce sont des vecteurs. Ils ont un point de départ, ils ont un point d'arrivée. Donc ici, on va matérialiser ça ici à travers cette matrice de flux qui est ce tableau. Donc ici, quand on dit départ, c'est-à-dire qu'on part d'ici pour arriver ici. Nous avons décidé de prendre le boîtier. On va tout simplement copier comme ça. Et les autres, tout sera Boaké. Donc, tout part des autres villes jusqu'à Boaké. Donc, Boaké devient un pôle. Un pôle récepteur. On peut le dire. C'est juste un exercice. Donc, je vais faire comme ça. Je copie. Donc, on va ici de Dalo à Boaké. On va d'Abidjan à Boaké, d'Abengour à Boaké, Dimoko à Boaké, Boaké à Boaké, Bondoukou, ainsi de suite. Ok, on vient créer ici la colonne qui va montrer les valeurs de flux. Donc, on met flux et on donne les valeurs. Par exemple, si on dit de Dalo à Boaké, il y a eu par exemple 15. Ça dépendra des données que vous avez. D'Abidjan à Boaké, on peut dire pour 45. Ici, nous avons par exemple 5 à 36. 14, 7 et 25. Donc, on a les valeurs, on a le flux, mais ici, au niveau de Boaké, où on a Boaké deux fois, on va supprimer parce qu'il ne faudrait pas avoir des valeurs pour la même localité, puisque ici, le flux est nul. Donc, on laisse ça comme ça. Et on va enregistrer ce tableau en CSV. On vient ici. On vient enregistrer sous.
Je cherche le dossier dans lequel je vais enregistrer. Alors, je passe ici. Je viens là, je viens là. Je vais le mettre dans un dossier. Alors, ok, je le mets ici. Je vais le mettre ici. CSV flux exo. Et je le mets en format CSV séparateur point virgule. Et j'enregistre. Ok, maintenant je retourne dans mon logiciel QGIS. Dans mon logiciel QGIS, j'ai toujours ma couche de points. Et je te sélectionne d'abord. Ok. Donc je vais maintenant appeler le CSV dans le logiciel pour pouvoir faire la carte. Donc je viens en couche, ajouter une couche de test délimitée. Ok. Alors je viens à parcourir, je viens là, je viens dans data, je cherche mon fichier CSV que je viens d'enregistrer et voilà, CSV flux. Donc ici, je vais appeler deux fois, c'est-à-dire ça c'est la première fois. Je vais appeler une première fois cette couche en point et je vais appeler une seconde fois cette couche sans géométrie. Donc ici, j'appelle cette couche avec les points. Voilà, on a fait de nouveaux points. C'est celui des coordonnées. Je viens encore appeler cette couche sans points. C'est-à-dire, j'appelle le tableau uniquement. Donc, pas de géométrie. Donc, je viens, je fais pas de géométrie. Je fais OK. Donc, ici, on a le tableau. On a la couche, mais qui viennent du même fichier CSV. Alors, pourquoi? Parce que ici, ça contient les valeurs et là, ça contient les points. Ce sont les points de repère. Vous allez comprendre plus tard l'importance de l'un et de l'autre. Donc, je vais maintenant passer à la réalisation des flux. Donc, je viens ici, je fais extension, bon, en vecteur, analyse en Gaussien. Je viens là. Il me demande la table de flux. Alors, je vais prendre CSV, raison pour laquelle j'ai appelé la table. Origine, je prends départ. Destination, je prends arrivée. Au niveau de la valeur de flux qui sera représentée, je prends ici flux. Alors, fond de carte, il me demande, je dis, je prends ça. Je prends ici départ parce que je veux me conformer au départ, puisque c'est là que toutes les localités sont enregistrées dans la colonne de départ qui est dans le fichier flux CSV. Je viens ici cocher au cas où je vais avoir des flux courbés. Si je ne vais pas avoir des flux courbés, je vais avoir des flux directs, c'est-à-dire des lignes directes. Je ne coche pas. Et si je veux avoir des lignes courbées, je coche. Alors je fais OK. Voilà. Donc ici, dans un premier temps, il a produit les flux, mais il n'a pas produit selon la taille. Il a mis néanmoins des valeurs de chaque point à chaque point. Bon, moi, je vais l'enregistrer en fichier file et lui donner les valeurs qu'il faut. Donc, je fais enregistrer sous. Je viens, je fais line. Je nomme ça comme ça. Je fais OK. Et je décoche ici. Je reviens là. Et je vais maintenant aller attribuer à chaque ligne, sinon à chaque flux, une taille en raison de sa proportion, sinon qu'en raison de son volume. Donc je viens ici, symbole unique, je fais graduer, je viens ici, je fais flux, je viens là, je fais size, et je viens ici, à modifier, je viens là, ligne simple, je viens sur flèche. Alors flèche va me donner l'opportunité de pouvoir changer les paramètres, soit la tête de la flèche, la longueur, ainsi de suite. Donc, je viens là. Flèche courbe, OK. Je te coche ici. Répéter la flèche, chaque segment de coche. Je fais OK. Je fais classer. Voilà. Je fais appliquer. Je regarde. Je vois que encore n'a pas pris les vraies valeurs. OK. Je retourne en flèche. Je reviens là.
Je reviens là, je viens ici. Je fais éditer. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de pouvoir donner des valeurs qui vont me permettre de pouvoir différencier les tailles. Alors, je fais 0,5. C'est OK. Je donne des tailles comme ça. Vous pouvez modifier après selon vos sensibilités. Je colle pour que les mêmes éditions puissent paraître. Je fais là, je fais classer. Voilà. Donc ici, on a les flux qui sont proportionnels à leur taille, à leur volume. Je mets en noir, je fais appliquer. Voilà. Donc je peux mettre la couche de points au-dessus de celle des flux. Je vais d'abord mettre le nom de chaque localité. Voilà, je suis en départ, je fais appliquer. J'augmente un peu la taille. OK. Je fais là. OK. Donc, facilement, on a abouti à une carte de flux. Et vous pouvez le faire pour autant de points qu'il faut. Si on a des sous-préfectures, on a des départements, on a des régions, on a des quartiers, mais il faut que tout parte des points. Et à partir de ces points, on peut faire plusieurs flux, des multiflux, soit des flux réceptifs, soit des flux répulsifs. Donc, c'est un outil très intéressant pour pouvoir, en tant que géographe, surtout pour ceux qui font la cartographie de la migration, par exemple, des marchandises, des personnes, ainsi de suite, la géographie économique, dans tous les secteurs de la géographie. Cet outil peut permettre à faire beaucoup de choses. Donc, sur ce, c'était juste ça, voilà, les différentes valeurs, les différentes pointes. Et je pense avoir répondu à certaines attentes. Et s'il vous plaît, abonnez-vous pour plus de vidéos, pour plus d'apprentissage. Ce sont que des choses basiques. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Bonne soirée à vous. Bye bye.